Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que vous allez aimer, forcément. Parce que c'est un sujet qui interpelle tout le monde. C'est l'argent, l'argent. Vous savez, on immigre tous pour un but, le bien-être, à la recherche de mieux. Et quand on arrive ici, on est aussi motivé par ça, l'argent. Bien sûr, on a le bien-être si on a ça. Et donc, quand on arrive ici, on travaille dur. On travaille très fort. Et cet argent n'est pas facile. Bien que oui, il y a assez de boulot pour tout le monde, des petits jobs, etc. pour tout le monde. Mais vous allez convenir avec moi. Pour ceux qui ne sont pas ici, vous comprendrez peut-être pas, mais ceux qui sont ici comprendront. Vous allez convenir avec moi que trouver cet argent, c'est dur. C'est-à-dire quand vous allez travailler et qu'à la fin de la journée, vous gagnez votre dû labeur. C'est-à-dire, lorsque vous sentez comment vous allez donner 50 $ à quelqu'un, vous réfléchissez. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un frère à moi qui a grandi aux États-Unis. Il a passé presque toute sa vie là-bas. Et une fois, il est venu au Cameroun. Et j'avais trouvé un peu troublant l'idée que on sort tous ensemble et que à un moment donné, il se met à compter les pièces de monnaie. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous, on se disait qu'il allait comme, voilà, nous offrir à boire, etc. Mais non, quand la facture est arrivée, il a compté sa facture et comme il y avait des jetons, il a compté les jetons, il a déposé sur la table. Mais nous, on était stupéfaits, on l'a regardé, mais on n'a pas compris. C'était lui, en principe, qui venait de l'étranger. C'est lui qui devait normalement nous offrir à boire. Et on l'a trouvé chiche, on l'a trouvé vraiment radin. Et vous savez, vous ne pouvez pas comprendre cela tant qu'à un moment donné, vous n'évoluez pas de ce côté. Je ne dis pas que forcément il va falloir devenir radin, mais je veux juste vous faire comprendre que notre perception change une fois qu'on est ici. Vous savez, quand je travaille 50 $ comme ça, là, de la journée, et que je me rends compte que je vais envoyer tout cet argent à mes amis, à ma famille, honnêtement, au début, oui. Mais sur le long terme, on commence à réfléchir, il y a matière à réfléchir, on commence à se poser des questions. Je travaille pourquoi? Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire plaisir à sa famille. Mais à un moment donné, vous allez plutôt réfléchir autrement. Vous allez vous dire, je vais plutôt les aider à monter un business qui va leur permettre d'être indépendants, d'être autonomes, de ne plus dépendre de moi. Parce que quand on gagne cet argent-ci, aïe, ça fait mal quand on le voit partir comme ça, là. Ça fait mal. Je vous le dis, et il ne faut pas être dur pour le comprendre. Travailler en Amérique du Nord, gagner son argent à la suite de son franc, c'est dur. Vous savez, c'est pas 8 heures au travail. C'est 8 heures en train de travailler. Et donc, ce que je cherchais à faire passer comme message dans cette vidéo, c'est que si certains membres de la famille ou bien certains amis qui comptaient sur vous lorsque vous êtes arrivé ici, en tout début, et que vous le leur donniez en retour, c'est-à-dire votre temps, votre énergie, votre argent, et qu'à un certain moment, ils ne comprennent plus que vous leur donnez plus rien, que quand ils vous appellent, vous raccrochez, ou bien que vous décrochez même plus, etc. Si vous m'écoutez, que vous êtes en Afrique, comprenez juste que c'est pas facile. C'est pas facile. On a tendance à vous montrer le bon côté des choses, que oui, le bien-être ici, mais c'est du crédit. On vit du crédit. Tout est crédit dans ce pays. Comme j'aime bien le dire, c'est une prison dorée. Tout est crédit. Tu as une belle maison, c'est le crédit. Tu as une belle voiture, c'est le crédit. À la fin de la journée, tu travailles pour rembourser. Et quand tu ne rembourses pas, les intérêts augmentent. Et ça crée du stress. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, lorsqu'on ne peut pas satisfaire vos besoins, c'est pas parce qu'on ne veut pas. On est stressé. Vous comprenez? On est stressé. Ça ne dépendait que de moi. Je donnerais l'argent à tout le monde. À tout le monde. J'aime ça que tout le monde soit heureux comme moi. Mais le problème, c'est que quand je vais commencer à le faire, je ne vais pas vous aider. Je ne vais pas vous aider à grandir financièrement. Je ne vais pas vous aider à devenir autonome. Je ne vais pas vous aider à prendre vos responsabilités. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me dois d'être honnête avec vous, de vous dire les choses telles qu'elles sont. C'est du leurre. La vie en Amérique du Nord permet
à tout type de personnes de vivre décemment grâce au crédit. Mais ne serait-ce qu'une seconde, si ce crédit n'existait pas, vous verrez partout des personnes commandées, des personnes dans la rue, des personnes manquées des besoins de base. Mais du fait qu'on a des cartes de crédit, ouf, ça sauve beaucoup de personnes. Donc, vous allez voir des vidéos où on est avec des grosses voitures, des grosses maisons et tout, mais c'est du crédit, les amis. C'est du crédit. Et c'est un crédit sur du long terme. Une maison, c'est 25 ans de crédit à rembourser. Le jour où tu rembourses, on prend ta maison. C'est du stress, les amis. C'est du stress. Et donc, la raison pour laquelle, une fois de plus, j'ai fait cette vidéo, c'est pour que vous compreniez que, oui, on gagne beaucoup d'argent. Mais cet argent est reversé encore dans la société dans laquelle nous vivons. On paye facture de téléphone, facture d'électricité, on paye la voiture, parce que la voiture qu'on a, on doit payer mensuellement, on doit payer la maison, l'hypothèque, on doit payer... Si je commence à citer, je ne vais pas finir. Il y a tellement de choses à payer. Donc, lorsqu'on vous donne quelque chose, c'est parce qu'on allait puiser au plus profond de nous pour vous satisfaire. Et comprenez que quand on ne peut pas, on ne peut pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est dur. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque nous déplaçons des gens qui viennent en visite, nous visiter, rester avec nous, et comprennent combien de fois c'est dur d'évoluer dans cette société. Ils se rendent compte. Oui, l'argent est accessible, mais difficilement. Mais dépenser aussi, c'est pas évident. C'est pas évident dans la mesure où, quand vous le recevez, cet argent, vous n'êtes pas prêt à le dilapider. Parce que vous l'avez gagné à la sueur de votre front. Difficilement. Donc, chers amis, je tenais juste à vous faire part de la réalité telle que vécue en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis aussi. Gagner de l'argent dans ce pays, c'est dur. C'est accessible, mais c'est dur. Et donc, dilapider, le donner au premier venu, le donner à des gens comme je vois des gens faroter, c'est difficile, on ne peut pas le faire. On voudrait, mais on ne peut pas le faire. Bah après, écoutez, c'est sûr que ceux qui ne comprendront pas diront que vous êtes radin. Mais je comprends mieux mon cousin maintenant, je comprends mieux mon frère maintenant qui était venu et qui comptait ses jetons. Je dis, mais qui sont radins ces gens-là? Mais je comprends en fait. C'est qu'ils calculent. Tout est calculé, tout est planifié, tout est budgétisé. C'est la vie qu'on a choisie, c'est la vie de l'Amérique du Nord. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de vous abonner, de liker, de partager. Mais surtout, on aime l'argent. Tout le monde aime l'argent, vrai ou faux? C'est ce, à très bientôt, au revoir.